Bonjour à tous. Pour terminer cette semaine consacrée à une réflexion sur la recherche du bonheur, je voudrais l'aborder sous un angle plus métaphysique, en poursuivant ce que me suggère notre condition d'être séparés, condamnés à cette solitude ontologique qui initie notre naissance quand nous quittons l'union intra-utérine de la matrice maternelle. C'est alors l'entrée dans le monde de la dualité. Je ne suis plus comme une partie de l'univers mère, j'habite à présent dans la maison-monde où tout est autre. Il y a d'abord moi et ma mère, encore toute proche et dont je peux boire encore le lait, mais elle commence elle-même à m'inventer autre et me met peu à peu à distance. Je ne dors plus toujours avec elle. Car apparaît ce père, le premier autre radical, un tout autre qui exige sa place auprès d'elle, puis je découvre qu'il y a aussi moi et les objets, moi et tous les autres. L'entrée dans le monde physique cristallise donc peu à peu en nous un état de conscience séparé, où les seuls liens qui vont se constituer sont de nature grégaire, souvent à dominante émotionnelle ou sociale. Qui se ressemble s'assemble, comme dit le proverbe. Ainsi, les humains se lient autour d'intérêts partagés, le couple et la famille, des amitiés nées d'activités ou de passions communes, des groupes intellectuels, religieux ou politiques, des projets professionnels, etc. Chaque lien devenant une identité collective à porter et éventuellement à défendre contre des identités contraires. Et au fond de chacun de ces liens subsiste comme critère de validité la réponse à un besoin individuel, répondre à l'appétit insatiable de l'ego, qui s'est constitué tel qu'il est par mimétisme, en adoptant comme par capillarité d'abord les modèles les plus proches de lui, puis tous les us et coutumes de son époque, transmis par l'éducation, les médias, les modes de vie, l'organisation sociale. Et nous sommes sans cesse, plus encore à notre époque où tout fonctionne par slogan, sommés de choisir notre camp. Nous ne pouvons qu'être avec ou contre ce qui se présente à nous, contraints de réduire notre rapport au monde à cette attitude binaire effrayante qui parfois me glace au plus profond, car elle réveille en moi le souvenir de ces nazis qui, d'un coup d'œil, à la descente des wagons, choisissaient qui devait survivre ou mourir. Ainsi, devant ce qui se présente à lui. L'homme d'aujourd'hui zappe, selon son préjugé, entre ce qui est recevable ou rejetable, sans comprendre qu'il se prive de découvrir les infinies modulations du vivant et tout le bonheur que cela peut lui procurer, ni qu'il réduit ainsi la complexité du monde à du consommable, autorisant peu à peu la transformation de l'humain en une sorte de marchandise, et lui-même se réduisant à une sorte de zombie qui court pour assouvir ses dépendances multiples, comme la poule à qui on a coupé la tête, qui persiste encore à faire quelques mètres. Or, ce qui fait la grandeur de l'homme, c'est aussi sa faculté à reconstruire dans le monde de la séparation, par le travail spirituel et le changement de soi, le lien intime avec tout le vivant, et donc à retrouver en lui l'unité perdue lors de la naissance. En échappant peu à peu à cette pulsion de l'amour-propre, qui pousse chaque individu à tout ramener à soi, à raisonner en fonction de son propre intérêt et de ses exigences, comme le disait de la Rochefoucauld. Nous pouvons commencer d'abord à comprendre, puis à percevoir que nous sommes, comme je le rappelais mardi, tous interreliés comme une immense entité vivante, où toute pensée, toute parole et tout acte agit sur chacun. Si vous commencez à comprendre que cet état de conscience séparé, et tous les tourments qui nous traversent et qui en sont la conséquence, est lié à nos limites dans un corps, un espace et une temporalité, mais qu'il n'est que l'échafaudage sur lequel s'est levé peu à peu un état de conscience intégral, présent et participant à la circulation des infinies variations du vivant, lequel n'est qu'un flot infini de vitalité, de créativité qui se particularise à travers chaque être et chaque partie du monde, alors vous pourrez entrevoir la noblesse de notre destinée spirituelle. Ainsi, au début du livre de la Genèse, il est dit que le jardin d'Éden, le jardin des délices et du bonheur, nous a été confié pour le garder et le cultiver. Mais ce jardin n'est pas dans un autre monde, il est un symbole de la possibilité de l'être humain de faire de ce monde un lieu où les délices soient préservées. En retrouvant d'abord cet état intérieur, qui devra ensuite infuser dans le collectif, lié à notre potentialité d'être le lien entre tous les éléments du vivant et d'en être le garant, et ensuite, depuis cet état sublime, d'en cultiver toutes les possibilités conséquentes, les fleurs du jardin. Mais pour se hausser à cet état de conscience qui lui procurera un bonheur partageable et diffusable dans la société, chaque être doit d'abord réapprendre l'amour libéré de l'ego, l'amour du don de soi, qui seul sera à même de retisser les liens de bienveillance et de partage entre tous les êtres. Cet apprentissage de l'amour qui n'est autre que l'ouverture à plus grand, plus immense que notre moi crispé sur ses peurs et ses intérêts,
et qui passe par la connaissance et la transformation progressive de soi, ouvrons-nous des cadeaux par lesquels s'épanche cette joie, cette vitalité, qui ne sont peut-être que celles de l'infini, de Dieu, de la vie, selon comment vous souhaitez l'appeler, qui retrouve peu à peu en nous sa respiration naturelle, son espace de lumière.